Coucou tout le monde, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur ma pioche à lire estivale. Petit aparté, si jamais vous entendez du bruit, c'est normal, c'est parce que vous êtes juste en dessous de mon nouveau plafonnier, lustre, ce que vous voulez, mais qui fait aussi ventilo. Donc là, il est en route parce que forcément, il fait chaud, tout simplement. Voilà, donc allez, c'est parti. On commence avec la première catégorie, celle des poches. Tout d'abord, j'ai pris En voiture Simone de Aurélie Vallogne chez le Livre de Poche. Donc on suit une famille complètement dysfonctionnelle sur plusieurs moments dans l'année. Forcément, va y avoir l'été, mais c'est surtout le côté feel good que j'aime beaucoup et qui pour moi correspond au printemps-été. Donc du coup, hop, c'est parti pour l'été. J'ai également sélectionné Love Cocktail de Stéphanie Pradier chez HarperCollins. Franchement, tout est dans le titre. Des cocktails. En plus, celui-ci, je me l'étais fait dédicacer et elle m'avait mis Love Mocktail parce qu'elle sait que je ne bois pas d'alcool. Enfin, je lui ai dit que je ne buvais pas d'alcool. Donc voilà, les cocktails, les mocktails, si vous, comme moi, vous ne buvez pas d'alcool, c'est les soirs d'été comme ça, à la fraîche en terrasse, barbecue cocktail et tout. C'est l'été, ok? J'ai également mis La petite pharmacie littéraire de Elena Molini chez Pocket. Donc on est au cœur de Florence, en Italie. Pour moi, l'Italie, oui, c'est clairement de l'été. Donc, voilà, franchement, j'avais ça. Voilà, hein, bon. Pas d'argument, la meuf. Pas d'argument. Et enfin, j'ai mis également Le café du temps retrouvé de Toshikazu Kawaguchi chez le Livre de Poche. Donc, c'est le tome 2 de la série. J'avais énormément apprécié le tome 1. Donc, j'espère que sur le tome 2, ça va faire la même. Franchement, pas de pression pour le livre. Hein. Je veux exactement la même. Ensuite, le prochain, c'est Le seul en espagnol. Hop. Yo también no te quiero. Et je crois que ça, c'est un running gag. Franchement, j'ai plein de livres en espagnol. C'est des running gags. Un jour, je vais les lire. Et ça fait, je crois, 2 ans, bien 1 an et demi qu'il est dans ma palle. Attendez, ça me gratte la jambe. Ça fait 1 an et demi, je crois, que je l'ai dans la palle. Donc, clairement, c'est un running gag. Mais voilà, on fait en sorte que, à un moment, écoutez, on fait en sorte que, ok? Ensuite, j'ai sélectionné Naïs, détective magréel de Myrtille Bastard chez Réa Suspense. Donc ça, c'est un peu un running gag aussi. Je crois que ça fait plusieurs fois que je vous le mets dans des palles, que je ne le lis pas. Donc à un moment, faut que ça le lise. Hein. La meuf, elle a l'air vénère. Non mais à un moment, faut qu'il y passe, quoi. Go. Je vous parlais Italie et du coup, on reste dans le thème puisque j'ai sélectionné Il My Pistachio Era de Emily Collins chez EH. Donc voilà, on est à Florence, on parle tiramisu, on parle huile d'olive, on parle pistachio. C'est parti. C'est ça l'été, c'est ma kiwi. Ma kiwi. Pas d'argument. Franchement, cette vidéo, c'est 0 argument, hein. On va être clair. C'est même pas, je vous lis les résumés. C'est pas d'argument, c'est il y a la vibes. C'est parti. Point. Qui dit été dit aussi saison des mariages. Hop, du coup, j'ai sélectionné Journal d'une wedding planner de Sophie Jomain chez Charleston. Voilà, c'est dans le thème. Youp. Ouh. Là, on est encore une fois dans le thème cocktail, playa, été, quoi. Hein. Donc, Playa, Mantra et Margarita de Anna P. Llorens chez Black Ink Edition. Ouais, alors vous attendez pas à ce que je vous fasse. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je passe. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je passe très très vite, mais je vais pas vous faire les résumés parce que je veux une vidéo un peu dynamique. Enfin, un peu plus courte que les autres. Qui dit été, dit du coup, comme je vous l'ai dit, playa, dit mer, océan. Et du coup, c'est dans cet esprit que je pars chez Daniel L. Jensen avec le tome 1 de Dark Shore.
chez Big Bang. Lui aussi, je crois que je l'avais mis l'année dernière et je l'avais pas lu. Non mais voilà, auto-soulage, hein. Auto-soulage, les gars. Alors, celui-ci, c'est purement et simplement la couverture qui m'a fait penser à l'été. De l'eau, il y a de l'eau, c'est un rapport, il y a de l'eau partout, elle est en bord de mer, elle est dans la mer, elle est, je sais pas, elle s'éclate. Donc, 1000 battements de cœur de Keira Cass chez Robert Laffont. Voilà. Et du coup, tout est dans le titre puisque c'est Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble chez Hugo Roman. Donc, l'idée quand même été, elle est très présente. Et surtout, ça me permettrait de clôturer la saga Season. Pépita, pépita. Allez, c'est tout pour cette petite sélection pioche à livres estivale. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez prévu de lire. Est-ce que vous êtes un peu season comme ça? Est-ce que vous êtes en mode YOLO? Voilà, ou au mood, ou parce que là c'est purement estival, mais ça se trouve je vais lire un livre de Noël, à l'abri de rien avec moi. Mais c'est vrai que des fois j'aime bien suivre la saison et des fois j'aime bien aller à l'opposé. Si j'ai trop chaud, ce qui est le cas en ce moment, peut-être je vais me faire un truc bien noëlesque pour essayer d'avoir un peu de fraîcheur. Je sais pas si vous êtes pareil, dites-le moi. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Pour ceux qui sont un peu timides, écoutez, l'été, c'est la plage, les cocotiers, les cocktails, les bikinis, tout ça. Les petites bouées aussi. Mettez tout ce qui vous fait penser à l'été en emoji. Et puis moi, de toute façon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Je vous parlais Italie et quoi de mieux qu'enchaîner avec une masse.